Bonjour à tous, c'est SavoirDev et on se retrouve pour le 4e épisode de cette série dans laquelle je vous apprends à utiliser le moteur de jeu Unreal Engine 4 afin de créer ce qu'on appelle un clicker games. Si vous ne me connaissez pas, je me nomme Savoir Développer et je réalise cette série pour les débutants. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir pour bien comprendre le contexte de la série. Dans tous les cas, aujourd'hui nous allons commencer à coder un petit peu en personnalisant le caractère blueprint, autrement dit le blueprint du personnage. Pour rappel, un blueprint sur UE4 est un plan de travail contenant du C++ mais en visual scripting, c'est-à-dire que vous ne codez pas vraiment en fait, c'est juste des blocs que vous reliez les uns aux autres, un peu comme Scratch pour ceux qui connaissent. Ces blueprints, bébé pour les intimes, peuvent exister sous différentes formes telles que le Pawn, le Player Controller, le GameMon, le Level Blueprint, l'acteur BP, etc. Et ces fameux blueprints lisent le code sous certaines conditions. Par exemple, il y a le level blueprint qui ne fonctionnera que dans le niveau. Le code très simple qui s'affiche actuellement sur votre écran dit que quand la partie se lance, un message de debug est lu. Et bien ceci sera valable que pour les niveaux qui auront ce code dans leur level blueprint. Grosso modo, ils agissent indépendamment les uns des autres. Pour revenir au code que je viens de vous montrer, le bloc rouge correspond à un event. Vous verrez sur UE4, le code couleur est bien précis. Et un event permet de lire le code tout comme le blueprint sous certaines conditions. Par exemple, l'event begin-play lit le code que si la partie est lancée. L'event tick va lire le code à l'infini, tous les ticks, il me semble que c'est 60 fois par seconde. Le custom event sera lu que si on l'appelle, etc. Pour le moment, toutes ces notions vous paraissent sans doute un peu floues, mais vous verrez que ça deviendra très rapidement compréhensible. Plus tard, on verra les variables, etc. Pour l'instant, cantonnez-vous à ça, essayez d'apprendre un peu ce que c'est et à vous familiariser avec ces nouvelles notions. Allez, trêve de blabla. Reposez votre cerveau, lancez votre projet, nous allons passer à la pratique afin d'obtenir le résultat qui nous intéresse pour notre objectif de clicker game. Voilà, on se retrouve dans le projet, et si vous avez bien créé le projet de la même manière que moi dans les premiers épisodes, vous aurez le Third Person BP, c'est un petit dossier qui s'appelle comme ça, donc je suis dans le dossier contente, et dedans il y a ça, Third Person BP, vous allez l'ouvrir, dedans vous aurez un dossier blueprint, ouvrez-le également, et là vous aurez deux blueprints, donc le game mode ça va pas nous intéresser pour le moment, c'est le Third Person Character qui va nous intéresser, donc on va l'ouvrir, double-clic dessus, et là on va arriver dans l'éditeur du blueprint du Third Person Character, donc l'interface est assez peut-être impressionnante au début. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer un peu à quoi correspond chacune des sections, pas en détail mais grosso modo. Par exemple ici on a l'event graph c'est là où on va avoir tout le contenu du code, en fait tout le code va se mettre ici, donc on aura les events, on a déjà parlé des events au début d'épisode, donc c'est ces petits trucs rouges, ici on a plusieurs events, donc il y a plein de types d'events, on en parlera juste après. Ensuite on a le construction script, alors ça je vais pas l'énumérer dans cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo tuto en dehors de cette série par rapport à ça, parce que c'est pas intéressant dans cette série à savoir à quoi ça sert. Et ensuite on a le viewport, alors le viewport vous en verrez partout sur Unreal, on en a notamment ici dans l'accueil d'Unreal, on en a dans les éditeurs de mesh, dans les éditeurs de skeletal mesh, dans les éditeurs d'animation, etc. On en a également dans les blueprints, il y en a partout. Ça permet de gérer l'objet grosso modo, enfin ce qu'on a à gérer, donc les particules également aussi, les textures, tout ce qu'on veut, on peut gérer pas mal de choses. Donc ici ce viewport sert à gérer le blueprint. Donc dans ce blueprint en fait à gauche si vous voyez bien on a une hiérarchie, donc cette hiérarchie est composée de pas mal d'éléments, notamment la capsule componente, la row componente donc qui permet de voir où est-ce que regarde le personnage, la caméra boom qui est en fait comme un espèce de bras qui va gérer la caméra, donc c'est ce petit texte rouge. Ici à droite vous voyez on a le details, donc cette fenêtre d'affichage permet de gérer ce que vous cliquez, donc si je sélectionne le caméra boom, je vais pouvoir gérer cet objet. Si je sélectionne le mesh, donc le personnage, je vais pouvoir gérer le mesh du personnage. Si je sélectionne par exemple le capsule componente, je peux gérer également cette capsule. Voilà, on peut gérer tout ce qu'on veut dans les details. C'est également valable pour ici, vous voyez on a un detail ici, donc si je clique ici, on peut le gérer là. Et voilà, et on peut également ajouter des components, donc dans Add Component on peut ajouter pas mal de choses, des lumières, des box collision, des BP, tout ce qu'on veut, on verra ça plus tard, ça nous est pas très utile pour le moment. Là on va juste gérer un petit peu comment on va personnaliser notre blueprint et également je vais vous présenter l'interface comme je le fais depuis tout à l'heure. On a ensuite en dessous ici, on a pas mal de petites choses, donc on va juste voir deux trucs, les fonctions ça vous permet quoi? Donc si je vais dans l'event graph juste ici, par exemple admettons que ça vous devez le réutiliser au moins 5-6 fois dans votre code, donc vous devez copier-coller. Au lieu d'utiliser 5 blueprints, donc qui prend beaucoup de place, vous avez juste à les sélectionner et à faire clic droit, collapse ton function, et là ça crée une fonction, vous voyez, avec directement les variables qui sont mis ici, le target, et ensuite ça crée une fonction à gauche que vous pouvez renommer, et ensuite si on ouvre cette fonction, on voit bien qu'on a notre code qu'on avait il y a 2 petits instants, donc je vais CTRL Z, voilà pour le récupérer, donc ça permet en fait de rapetisser le code, donc ça change un peu votre façon de coder, mais voilà, c'est juste histoire de prendre moins de place et de pouvoir gagner du temps. Ensuite en dessous nous avons les variables, alors il existe plein de types de variables, les strings, les textes, les integers, les floats, les booleans, etc., les acteurs, vous avez plein de types de variables.
On les verra plus tard, quand on en aura besoin, on verra à quoi ça sert, on va pas tous les voir d'un seul coup, sinon vous allez oublier d'ici là, vaut mieux qu'on voie en pratique, donc le mieux c'est d'apprendre et ensuite de pratiquer, c'est exactement ce que je vais faire sur cette chaîne, donc voilà. C'était pour ce qui concernait niveau de l'interface, les autres sections on va pas trop les voir, ça nous intéresse pas trop. Encore une fois c'est pareil que sur le viewport d'ici, vous restez appuyé sur le clic et vous bougez avec vos touches que vous avez paramétrées. Maintenant on va pouvoir commencer un petit peu à personnaliser notre code. Juste avant dans l'event graft, alors on va en revenir un petit peu pour voir grosso modo à quoi sert tout ça, parce que je pense que vous comprenez pas trop. En fait ici nous avons des petits blocs, donc pour ajouter un espèce de petit bloc, c'est un espèce de cadre en fait, vous appuyez sur C et hop ça va créer un commentaire en fait, un petit commentaire, et que vous pouvez agrandir, donc ça permet justement de ranger le code et de rendre plus joli, vous pouvez même changer la couleur à droite, hop voilà, on peut augmenter la taille de la police du dessus, voilà, on peut modifier, ça permet juste de rendre beau le code et d'un petit peu classer tout ça, catégoriser tout votre code, en vrai c'est cool, c'est plutôt cool. Sinon, donc là du coup, c'est assez compréhensible je pense. Le cadre qui correspond au mouvement input va vous permettre de bouger le personnage, donc le move forward va permettre sur un axe d'avancer ou de reculer, tout dépend de la touche que vous utilisez, et pareil pour move right, ça permet d'aller à droite ou à gauche. Dites-vous que ça permet juste d'avancer, d'aller à droite, mais dans notre cas, je pense que vous aurez compris que ça ne sera pas utile, puisqu'on va créer un jeu de clics, et on n'aura pas besoin de bouger notre personnage comme ce que c'est là, on n'aura pas besoin de bouger comme ça, vous voyez, de courir, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que grosso modo, on ait la caméra comme ça, vous voyez, qu'elle soit vers l'avant du personnage, qu'on regarde droit devant nous, et qu'il y ait un personnage juste devant, donc l'ennemi qu'on devra cliquer, et qu'ensuite on puisse cliquer. Donc pour l'instant on fera pas le clic, mais on va essayer de mettre au moins en place la caméra et faire en sorte qu'on puisse voir devant. Ça sera déjà pas mal pour cet épisode. Pour en revenir ici, ensuite nous avons ici les gamepad input, donc ça c'est quand on joue avec une manette. Le mouse input c'est pour tourner autour de la caméra en fait, que ce soit sur l'axe des X et des Z ou de Y, voilà. On peut regarder en haut, en bas, à droite, etc. D'ailleurs c'est pas appelé X, Y et Z, il y a d'autres noms, il y a Yo, Pitch et Roll. C'est exactement pareil que X, Y et Z, mais c'est appelé différemment, voilà, pour la petite information. Ensuite ici nous avons Jump, donc qui nous permet, comme vous l'avez compris je pense, de sauter. Tout le code ici d'ailleurs est lu grâce à des events, donc ces petits trucs rouges. Ces events sont soit en input axis, soit en input action. Alors la différence entre les deux, c'est que input axis évidemment a un axis ici qui est créé, donc c'est dans les edits, etc. Bon, on verra ça plus tard. Et tous les input actions sont juste une action qui n'aura pas besoin d'avoir un axis, qui comme vous le voyez a precede et release. Donc press c'est quand on appuie, release c'est quand on lâche la touche. Et ici on a juste le fait que ça se lance et hop l'axis value. Donc ça c'est quand on appuie sur la touche directement, et là on précise bien si on appuie et si on lâche. Tous les events sont de ce code couleur rouge comme ça, donc vous en aurez beaucoup. Ça c'est des events qui ont été créés ici dans Edit, Project Setting, et ensuite vous aurez une petite section si vous descendez un peu Input dans Engine. Et dans Input, vous verrez que vous avez les Axis Mapping et les Action Mapping. Donc Action Mapping, il y a les Jump, comme je vous l'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'Axis. Et dans les Axis Mapping, il y a les Axis. Donc évidemment, on va pas avoir besoin de tout ça. Je pense qu'on va pouvoir les supprimer juste après. Et ça vous permet tout simplement de créer des inputs qui sont reliés au clavier. Ensuite, pour continuer, touche Input, ça, ce n'est pas du tout important. C'est par rapport au Jump, encore une fois. Et ça c'est quand on joue en VR, donc tout ça, ça permet de faire bouger le personnage. Nous qu'est-ce qu'on va faire? On va tout sélectionner, on reste appuyé sur le clic gauche, on sélectionne tout, et on supprime, puisque nous n'avons pas besoin. On va juste créer un petit code, vous allez voir pourquoi, on va compile, ensuite on va aller dans Project Setting, et là on va supprimer toutes les touches, puisqu'on n'en a pas besoin, tac tac, on supprime tout ça on n'a pas besoin, tac tac tac, voilà, on supprime. Moi ça fera un peu de place sur notre logiciel. On va retourner dans le viewport. Dans le viewport, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement cliquer sur le caméra boom qui est à gauche, et là on va baisser, on va mettre moins 300 dans le target arm length, alors on voit pas très bien, voilà, arm length, hop, je rapetisse ici, et on met moins 300 pour avancer la caméra, peut-être même un peu trop, on va peut-être mettre moins 150, voilà. Ensuite on va cliquer, je compile bien, compiler c'est très important, vous faites compile, ensuite vous faites save, alors quand vous save ici, ça save juste le blueprint dans lequel vous êtes, et si vous faites file, save all, ça permet de save tout ce que vous avez fait sur le projet, donc de save tout le projet. Veillez bien à toujours save, c'est très important, même s'il y a des autosave qui sont d'ailleurs très utiles, parce qu'en fait vous verrez que sur Unreal Engine, des fois il y a des autosave en bas à droite qui s'affichent. Ces autosave ne servent pas seulement à sauvegarder votre projet, ça sert également à récupérer des backups. Donc à chaque fois que vous avez un save all, dites-vous que ça sera une backup que vous pouvez réutiliser si jamais vous avez un problème sur votre projet, que vous avez fait une erreur, que vous avez supprimé quelque chose et que vous avez sauvegardé et que vous pouvez plus revenir en arrière. Vous avez toujours les backups, je vous montrerai peut-être ça dans un tuto à part hors cette série, histoire de vous montrer ça, mais voilà, sachez que c'est très important de sauvegarder sur le logiciel, moi j'ai le réflexe de sauvegarder tout le temps, vous le verrez, c'est très important, et au moins on n'a pas de soucis. Voilà, au moins là on a avancé notre petite caméra, on va pouvoir cliquer sur le mesh, et là on va cliquer sur la petite flèche jaune, vous voyez juste ici à droite dans mesh, dans les details, vous avez une petite flèche jaune, vous cliquez dessus, et le personnage va disparaître, au moins on le verra plus, il n'y aura plus rien, donc ça va enlever, on va enlever également l'anime class, attendez, hop, je vais recliquer sur mesh, là dans anime class, on va cliquer sur known, donc anime class dans animation, hop, on clique sur known,
Ok, là on est bon. Maintenant si on fait play, on va voir que notre personnage voit droit devant lui. On va vite fait aller dans le viewport, on va juste déplacer notre personnage, on va cliquer dessus, hop, et on le déplace comme ça, ah, tac 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 tac. Au moins on verra mieux, on verra, voilà, on verra mieux. Je vais peut-être augmenter la hauteur de la caméra, ça serait peut-être cool. Donc on va cliquer sur la follow caméra et on va bouger l'axe des Z, hop hop hop. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Voilà, parce qu'il faut se dire qu'il y aura des personnages en face, donc je vais peut-être leur baisser un petit peu, donc ça sera à vous à juger par rapport aux personnages que vous avez, par rapport au pack d'assets et aux monstres que vous utilisez, gérer un petit peu la caméra, comment elle va être, etc., ou décor, ça dépend de vous, vous pouvez gérer, moi je l'ai mis comme ça, je changerai peut-être dans le futur, on verra. On va revenir dans l'event graph et là on va voir rapidement les events, tant qu'à faire, comme ça au moins vous saurez à quoi ça sert, enfin comment ça fonctionne plutôt, parce que rien que tel que la pratique pour comprendre, vous faites clic droit et là ça vous permet en fait d'ajouter tout ce que vous voulez, donc les events, les fonctions, les variables, tout, c'est grâce à cette petite interface qu'on va pouvoir gérer tout ça. Donc là on va ajouter quoi? On va ajouter un event, on va marquer event, et là vous verrez, donc on va monter un petit peu parce que là on est un peu trop bas. Voilà, vous verrez qu'on a beaucoup d'events. On va descendre un petit peu et on va chercher Begin Play. Donc vous pouvez marquer Begin Play ici, tout simplement, c'est plus rapide. Begin Play, si vous vous rappelez en début de vidéo, je vous ai dit que, voilà, de toute façon c'est simple à comprendre, cet event se lance quand la partie se lance en fait. Tout ce qui sera lu derrière ici sera lu quand la partie se lancera. Donc déjà il faut bien évidemment au préalable avoir le blueprint du personnage sur la map, là ce qui est le cas. Donc on va pouvoir, hop, je vais fermer ça d'ailleurs. À l'aide de ce petit node, donc on reste appuyé sur clic gauche sur la petite flèche, on lâche, et là on va marquer prestring, donc qui est un petit debug en fait, c'est un debug qui va s'afficher en haut à gauche, donc c'est un truc qui est vu que par les développeurs, que par ceux qui utilisent Unreal Engine, c'est-à-dire que ceux qui vont jouer à votre jeu ne verront pas tous les prestrings que vous avez mis, c'est vraiment que pour la version développeur. Je vais changer la text color, donc on déplie grâce à la petite flèche en dessous, je vais mettre du rouge par exemple, je vais mettre 5 secondes de direction, et comme texte je vais marquer abonnez-vous à savoir dev. Tout simplement, on compile, on save, très important, on fait play, et là vous voyez que c'est marqué abonnez-vous à savoir dev. Donc ça vous permet également les print-strings, donc pas seulement de faire des debugs, mais aussi de pouvoir tester votre code. Moi j'utilise énormément les print-strings, quand j'ai une erreur j'essaye de comprendre d'où elle vient grâce aux print-strings. On peut également lire des variables, des chiffres grâce à ce petit node, mais on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'event tick, donc l'event tick je vous ai dit que ça se lit tous les ticks en fait, vous voyez, je vais relier. Je vais faire play, et là tout le temps ça va te lire, voilà, à l'infini. On peut mettre un petit delay, donc un delay c'est une fonction qui va vous permettre de mettre un délai entre chaque tick en fait. Là je vais tirer la petite flèche, je vais marquer delay, je fais entrer, et là vous voyez qu'on peut entrer une valeur, donc par exemple 1 seconde, donc ça va dire que tous les ticks, ça va attendre 1 seconde avant de mettre ça, donc on va peut-être pas mettre 1 seconde, on va mettre 0,1, donc là ça va faire tout le temps, toutes les 0,1 secondes, ça va marquer abonnez-vous à savoir dev, c'est assez cool et c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On pourrait voir les events begin overlap, les events end overlap, on pourrait voir également les custom events, etc. On les verra durant la série, je pense que déjà au moins ça permet de vous initier aux events et comment ça fonctionne. C'est juste histoire de vous faire comprendre, on va pouvoir arrêter comme ça par rapport aux events. On va juste faire un seul truc, on va ajouter notre event begin play, parce que si vous vous rappelez bien, on va faire un jeu de clic. Sauf que là, quand on play, bah vous voyez, si je fais clic gauche sur l'écran, bah j'ai directement la souris dans l'écran et je peux plus la sortir, vous voyez, à moins que j'appuie sur Windows, mais si je reclique dessus, donc bah c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous on veut que quand on clique, la souris reste en dehors de l'écran. Pour faire ça c'est très simple. On va enlever, hop, on va retourner dans le blueprint, d'ailleurs je vais bien le placer, là on va tirer le node et on va faire show mouse cursor. Alors s'il ne s'affiche pas, c'est tout simplement parce que vous avez mis les contextes sensitifs comme moi, vous décochez. En fait c'est un petit algorithme qui va dire que si je tire le node de X blueprint, en fait ça va mettre X blueprint, donc ça va mettre tous ceux qui sont dans le contexte du blueprint sur lequel vous tirez. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais en gros c'est juste pour le contexte. Ça permet d'être, ça aide beaucoup, mais des fois c'est chiant. Et là vous cliquez sur set mouse cursor, on a une petite variable qui se crée, donc c'est une variable qui n'est pas modifiable, en fait vous ne pouvez pas la supprimer puisqu'elle est directement mise dans le logiciel Unreal Engine, et cette variable est ce qu'on appelle une boolean. Donc une variable boolean, c'est la première variable que vous allez voir, c'est la plus simple, c'est une variable qui peut être soit vrai, soit faux. Pour vous donner un exemple, on peut mettre par exemple une branche qui dit que si ça c'est vrai, alors ça fait ça, si c'est faux, alors ça fait ça. Et on peut modifier en temps réel, évidemment, si elle est vraie ou si elle est fausse cette variable. Ici, elle est fausse, si elle est fausse, alors ça va pas mettre le curseur, donc il faut bien cocher cette petite case. Et si on compile, vous allez voir qu'il va y avoir une petite erreur. C'est tout simplement dû au fait qu'on n'a pas mis de target, donc le target ici ne fonctionne pas. Le target en fait c'est d'où vient cette variable. Là il va falloir mettre le getPlayerController, puisqu'elle vient de getPlayerController tout simplement. getPlayerController, hop, on la sélectionne, d'ailleurs je vais recocher contexte sensitive, hop, on la met là, et là si on fait compile, pardon, ça va fonctionner, et là si on fait play,
Oui, même si je clique dessus, j'ai pas la souris qui rentre dedans, et au moins on a la souris en dehors. Là, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous intéressait, on a modifié notre blueprint comme il le fallait. On va peut-être pouvoir supprimer ça, alors je regarde vite fait s'il y a des références, non, ok, on peut supprimer ces deux variables également. Voilà, on les a supprimées, comme ça on est bon. Comme ça on a fait un peu le ménage dans notre blueprint du personnage. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris à peu près tout ce que j'ai énoncé dans la vidéo. Sinon si vous n'avez pas compris, comme d'habitude il y a le Discord ou la section commentaires ou même mon site internet dans la description. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. Et dans le prochain épisode, nous allons voir quelque chose d'assez intéressant, c'est les blueprints, acteur blueprint. C'est un peu différent du caractère blueprint, ça reste similaire, mais grâce à ça on va pouvoir commencer à créer nos premiers monstres. Je pense que ça risque de vous plaire. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.